Un homme d'affaires est celui-là qui peut créer un business à partir d'une idée ou un produit déjà existant. Bonsoir et bienvenue à tous sur votre 14e numéro spécial de votre émission Tout Savoir. Vous êtes avec Cynthia Nyoro et aujourd'hui on sera en compagnie de Monsieur Denis Eros Dazobo qui est chercheur en psychopédagogie, coordonnateur de projets éducatifs et promoteur des activités récréatives et culturelles. Il va nous parler un peu du spécial dîner des hommes d'affaires. On se retrouve avec lui après cette petite pause. Monsieur Denis, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler un peu du dîner spécial des hommes d'affaires. Dites-nous un peu l'objectif de l'organisation de ce dîner des hommes d'affaires. Tu sais, aujourd'hui, nous avons grands comme petits qui souffrent aujourd'hui de la morosité économique. Parce qu'ils n'ont pas compris aujourd'hui que pour réussir sur le plan économique, il faut avoir sa propre entreprise. Alors, dès que nous avons une inspiration, nous avons dit que faut-il faire pour aider nos frères, même nos aînés qui sont dans cette difficulté. C'est en cela que nous avons dit, lorsqu'on parle d'entreprise, il faut voir en même temps grand. Mais l'entrepreneur ne peut pas vivre dans un cadre qui ne s'y prête pas. Il faut organiser un dîner et c'est autour du dîner que les inspirations là vont se donner la main et dans un cadre aussi VIP. Parce qu'il faut mettre en valeur l'inspiration. C'est là que nous avons réfléchi, nous avons dit mais qui sont ceux-là que nous allons associer à cette affaire? Et si ce ne sont pas nos jeunes qui sont diplômés et qui dorment sous les tables sous prétexte qu'ils n'ont pas trouvé emploi, sinon nos femmes, nos sœurs dans ton coin un peu partout, qui ont des activités, peut-être quelqu'un qui est dans une quincaillerie, dans une mercerie, ou bien dans un prêt-à-porter, qui vend peut-être un habit par mois, sur 2 mois, parce qu'il n'a pas de visibilité. Et nous avons dit, et si c'est comme ça, nous allons apporter notre pied à l'édifice, en mettant ensemble les réflexions, les idées, et échanger pour créer un réseau d'affaires pour faire promouvoir leur carnet d'adresse. Chers internautes, nous voulons tous savoir quel est le public que vous pensez toucher en organisant ce dîner d'affaires. Alors, en matière de public, si vous êtes déjà en affaires, vous êtes concerné par ce dîner parce que c'est là où vous allez comprendre, vous allez découvrir les faiblesses et bénéficier des forces de vos affaires parce que vous ne serez pas seul. On parle en affaires de la force du cerveau collectif. Voilà, lorsque vous êtes ensemble, vous êtes fort. On veut savoir la catégorie exacte de ceux-là qui sont conviés à la soirée. Tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui n'ont plus le potentiel nécessaire de contrôler leurs affaires. Parce qu'ils sont très âgés et ils n'arrivent plus à faire le suivi. Ceux-là sont concernés parce qu'il y a des jeunes qui sont talentueux qui pouvaient les aider dans les affaires. Ça fait partenariat gagnant-gagnant. De la même manière, ceux qui sont au début d'affaires pour pouvoir booster leurs affaires, ils viennent là, il a un réseautage terrible dont ils peuvent profiter pour booster leurs affaires. Quelqu'un qui vend en gros, il peut aider celui qui est dans le demi-gros. Celui qui est au bas de l'échelle, il peut aller à la rencontre de l'autre. Il se voit un jour sur le plateau des grands hommes d'affaires. Alors, maintenant, nos étudiants qui détiennent des diplômes, qui ont des compétences en affaires et qui ne savent pas aller à la rencontre de l'affaire, c'est le moment pour eux de venir exposer leurs compétences et soit donc de se faire engager dans une entreprise et plus tard créer leur propre entreprise. Bon, maintenant, quand nous parlons d'affaires, il ne s'agit pas seulement des intellectuels. Celui qui est ouvrier, le mécanicien, qui est dans son garage, mais qui est quand même compétent, que personne ne connaît. Il vient là, il expose son savoir-faire, ce qu'il sait faire, il a un grand résultat qui va le booster. Tous les hommes d'affaires qui ont des véhicules, ils savent qu'il y a un mécanicien compétent. Dès qu'ils auront une petite panne, ils vont lui faire recours. Donc, c'est toutes ces catégories d'affaires et ceux qui désirent avoir des inspirations, parce qu'il y a ce grand rendez-vous,
il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui seront là, qui vont exposer leurs affaires et des affaires des autres. On peut avoir d'inspiration et créer, ça peut pas faire. D'accord. Chers internautes, je vous laisse le temps de suivre cette petite vidéo pour avoir plus d'informations sur ce dîner. Dans le but de rehausser votre potentiel managérial et de redynamiser vos affaires, le Club des leaders du Bénin organise le spécial dîner des hommes d'affaires le samedi 27 mai 2023 de 20 h jusqu'à l'aube à la salle des fêtes Le Présage en face du portail secondaire de l'église catholique Saint-Jean-Baptiste de Cotonou. Thème: unissons-nous pour le succès. Au programme: présentation des affaires, des compétences intercalées d'intermèdes, des opportunités d'affaires, prestations artistiques et soirées dansantes. Vous êtes entrepreneur, homme d'affaires. Vous avez envie d'élargir votre carnet d'adresses? Saisissez cette opportunité en participant à cet événement. Entrée 10 000 francs, couple 16 000 francs. Infoline plus 229 97 57 61 27 et le plus 229 60 30 90 49. Partenaire. Alors, Monsieur Denis, quand on parle des affaires, du monde des affaires, qu'entendez-vous alors par homme d'affaires? Homme d'affaires, c'est celui qui, d'abord, ça vient dans le mental. C'est d'abord ici, dans la tête. Lorsque nous parlons d'affaires, celui-là qui a déjà l'inspiration, qui a le désir, la volonté d'entreprendre, il est déjà homme d'affaires. Il n'a pas besoin d'avoir de l'argent avec lui d'abord, c'est les idées. Lorsque vous avez les idées, vous vous occupez même pas de où l'argent va venir, d'où l'argent va venir. Vous allez voir et vous devez aller à la rencontre des hommes d'affaires. Et là, vous allez voir que ce système va vous permettre d'entreprendre vos affaires, de trouver du capital pour booster votre affaire. C'est pour ça que le coût est raisonnable. Autrement, lorsqu'il y a ces dîners-là, le coût, tu vas avoir 100 000, 200 000 pour ne pas permettre à ceux qui sont au bas de l'échelle de venir à ces rencontres. La rencontre seule, déjà, ça crée un déclic pour tout à faire, pour le demande tout à fait. Est-ce qu'on peut prendre celui-là qui est dans une cabine mobile money téléphonique comme un homme d'affaires? Est-ce qu'on peut considérer ceux-là qui sont ouvriers sur les chantiers comme des hommes d'affaires? Et on veut savoir un peu plus clairement ce qu'on met dans homme d'affaires. À quel niveau on peut dire que cet homme-là, c'est un homme d'affaires? Si vous manifestez déjà le désir d'entreprendre quelque chose, vous êtes déjà homme d'affaires. Tu vois, le jeune homme qu'on a mis dans une cabine de mobile money, c'est une affaire en miniature. Mais il doit avoir le désir de devenir grand. Si c'est de lui que le dernier consommateur est servi, il faudrait qu'il cherche à être grossiste, ou tout au moins demi-grossiste. Dans cette affaire, s'il y tient. Et il ne faut pas un homme écrivain ne pas avoir une seule affaire. Parce que toute chose dans la vie a des hauts et des bas. Donc, il faut être présent dans telle affaire, dans telle autre, pour que même lorsque ça chute, tu sais, nous avons eu récemment la pandémie de coronavirus. Tous ceux qui sont dans les affaires, dans les débits de boissons, bars, consorts, boîtes de nuit, mais ils ont chuté. Pendant ce temps, s'ils avaient eu la chance d'avoir un dîner d'affaires, ils sont dans d'autres affaires qui ne les obligent pas à respecter, à fermer leurs entreprises pendant ce temps, ils vont vivre. Donc, un homme, s'il est déjà dans une affaire, il va chercher à promouvoir ses affaires, à avoir d'autres opportunités d'affaires. En parlant même d'affaires, je profite de l'occasion pour saluer notre très cher président Patrice Talon et tous ses collaborateurs. Nous n'allons pas oublier aussi le directeur de la galerie Inspire et toute son équipe. Je salue aussi l'homme d'affaires, Aliko Dangote, qui est un grand homme d'affaires, international et africain aussi. Je reviens à vous, Monsieur Denis. Quand on parle d'homme d'affaires, les internautes vont croire que c'est seulement catégorisé qu'aux hommes ce dîner, c'est seulement pour les hommes que ce dîner a été organisé, ou bien c'est parce qu'on entend homme d'affaires. Et pour les autres, ils n'ont peut-être pas compris que l'homme, c'est homme grand âge, c'est-à-dire hommes et femmes y compris, parce que nous savons aussi qu'il y a des femmes qui réussissent en affaires, il y a des femmes qui sont bien en affaires que certains hommes. Justement, c'est pour régler ce problème que nous avons mis la soirée dansante. Tu sais, aujourd'hui, il doit y avoir égalité en droit et en dignité entre l'homme et la femme. Et nous sommes en train de promouvoir cela. Donc, c'est pour régler ce problème
que nous avons la soirée, nous avons mis la soirée dansante là, pour pouvoir obliger les hommes à faire venir les femmes, justement. Parce qu'aujourd'hui, l'emphase doit être mise sur les femmes. Sans la femme, il n'y a pas de développement. Vous savez, nous les hommes, nous sommes nés de la femme, hein? D'accord, donc, chers internautes, ce n'est pas seulement les hommes qui vont participer à ce dîner. Je profite donc de l'occasion pour saluer la dame très forte, Grace Serretor, puisque quand on parle d'hommes d'affaires, il y a aussi des femmes qui excellent dans le monde des affaires que les hommes aussi. Monsieur Denis Dazogbo, que gagne-t-on en participant à ce dîner? Parce que, comme on le sait très bien, on dit homme d'affaires et femme d'affaires. On ne va pas jeter l'argent par les fenêtres. Qu'est-ce que je gagne quand je participe à ce dîner? Ce serait une opportunité pour nous de sortir en couple, oui. Sous la coupole du Saint-Esprit. C'est un réveillon de Pentecôte. Oui. Donc nous avons la lumière divine qui doit éclairer nos affaires d'abord. Et vivre en couple, saisir l'occasion pour admirer la beauté de la chair qui est à côté de nous, que nous irons parfois à cause de notre train de tous les jours, boulot, par-ci, par-là, faire par-ci, par-là, c'est la première chose d'abord. Et quand nous permet de nous rééquilibrer et de vibrer ensemble avec notre épouse, notre petit copain ou copine, et réfléchir en affaires. Et lorsque l'homme prend et la femme prend, ça porte toujours. Alors, les gens qui sont déjà en affaires, s'ils ne sortent pas pour aller à cette rencontre, ils vont croire qu'ils sont les meilleurs en affaires. Mais non. On n'est jamais plus fort tout le temps. Celui qui n'a pas d'affaires va avoir d'affaires. Celui qui dispose de l'argent, on ne sait pas comment, il va l'utiliser. Il va saisir cette opportunité pour tricher les affaires des autres. Je ne dis pas de faire forcément la même chose pour les autres et d'en faire une concurrence déloyale. Mais ça crée quand même un système d'émulation des uns des autres. Lorsque tout le monde évolue, il n'y a pas de dernier, il n'y a pas de premier. Tout le monde devient premier, en quelque sorte. Donc c'est de ça il s'agit. Et quand on se met ensemble, on est toujours plus fort. Nous saluons aussi au passage l'épouse de monsieur, c'est-à-dire Madame Dazogbo et Rose qui est en train de nous suivre. Nous lui faisons un coucou et merci d'être la femme d'affaires de monsieur Denis. Merci. D'accord. Alors monsieur Denis, votre mot de fin. Même si vous n'avez pas d'affaires, il faut rompre avec le train-train, le stress de tous les jours et aller là-bas vous distraire, puis il y aura du spectacle que vous allez regarder, le temps de vous distraire un peu, couper le pont avec la monotonie de tous les jours. Il y a DJ Ansem, DJ Dinosaure, qui est le grand DJ de Japot, qui fait le plein aujourd'hui. Et il y a DJ Ansem qui n'est pas aussi des moindres. Pour ce qui concerne la gastronomie, oui. Tu sais que on reste dans le froid. Parce que la salle VIP qui a été réservée, tu sais, mais je sais pas si tu as fait un tour une fois pour aller voir, mais dis donc, il faut être là pour comprendre. Donc, il y aura de la fraîcheur. Même quand vous dansez, vous n'allez pas transpirer. Vous transpirez, mais on se sent pas. Bon, et vers la fin, tu sais, il y a longtemps que les jeunes sont allés avec les anciens aux différentes soirées dansantes. Il y en a même plus. Depuis que le coronavirus avait fait son plein, les gens ont soif d'aller quelque part, de danser, de se distraire, de revenir, se rappeler du bon vieux temps. Donc, c'est à tout ça que nous avons pensé. On a dit, ben, qu'est-ce que nous allons faire pour que tout le monde soit concerné par la chose? Et nous n'avons pas regardé le côté agent, sinon autrement, tu sais, pour les choses comme ça, il faut commencer à parler de 50 000, 100 000 pour pouvoir éliminer la basse classe. Aujourd'hui, nous voulons faire la promotion de tout le monde. Et nous savons que quiconque on va mettre pied là ne va pas regretter. Merci à vous, Monsieur Denis Eros Dazogbo. Je rappelle qu'il est un chercheur en psychopédagogie, qu'il est coordonnateur de projets éducatifs et promoteur des activités récréatives et culturelles. À vous, chers amis internautes, je vous remercie de nous avoir suivis et n'hésitez pas à envoyer vos préoccupations ou inquiétudes dans les commentaires ou de nous écrire via WhatsApp avec ce numéro plus 229 99 15 18 18. Je reprends le plus 229 99 15 18 18. Nous ne pouvons pas finir sans remercier toute l'équipe technique de Cortès Bénin et son directeur, Monsieur Gabin Rompati. Et prenez donc le rendez-vous pour un prochain numéro. N'oubliez pas surtout de participer à ce grand dîner. Merci beaucoup et à plus.